Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spinner RC Speed. Alors, j'espère que tu vas bien. Comme convenu dans ma précédente vidéo, je vais vous présenter un gros modèle de Monster Truck. Donc, c'était prévu mi-août, mais au final, je l'ai eu avant, donc je vais vous le présenter avant. Je vais être le premier en France à vous le présenter. Donc, c'est le E6 dernière génération de chez Team Magic. Donc dernière génération, on en est en fait à la 5e génération. Donc la première génération c'était le E6 Trooper 1. Ensuite vous avez eu la Trooper 2. Ensuite le E6 HX. Après le E6 BESS. Ensuite il y a eu le Raptor et le G-Star. Et maintenant il y a celle-ci. Donc Team Magic en fait ils ont commencé à sortir le E6 il y a à peu près une dizaine d'années en arrière. Donc sur chaque version, il faut savoir que Team Magic écoute avec attention ses utilisateurs et à chaque fois en fait ils mettent à jour leur modèle. Donc au début il n'y avait pas de différentiel central, donc dans la deuxième version, ils en ont mis et ainsi de suite. Et les cardans ont été augmentés, les tourelles d'amortisseurs également. Donc en gros, à chaque modèle qui sort, c'est vraiment une amélioration. Donc sur celui-ci, on va voir également s'il y a des nouvelles améliorations. Et je peux vous dire que bon, il y en a quelques-unes quand même, heureusement. Et à la fin, on fera entre guillemets, le récapitulatif, le bilan de ce modèle. Et comme ça, on pourra voir si il est nécessaire de l'acheter ou pas. Et pourquoi l'acheter ou pourquoi ne pas l'acheter. À savoir que vous pouvez également le commander sur ma boutique. Donc ça sera disponible dans la description. Vous l'aurez vraiment à un prix imbattable. Pour commencer à lancer la boutique, je me permettrai de faire des prix attractifs. Je serai le moins cher au niveau du tarif. Donc voilà, allez c'est parti. Alors qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? Nous avons un sachet plastique. Donc en fait tout ça, ce sont des supports plastiques à mettre au-dessus de la carrosserie. Vous voyez, vous avez des trous et là c'est pareil au-dessus. Vous allez mettre ce type de plastique, donc vous allez les clipser je pense, ou visser. Et en fait, ça va permettre de protéger votre carrosserie quand, admettons, l'engin se retourne, bah, au moins ce sont les plastiques qui vont prendre au lieu que ça soit directement la carrosserie. Donc ça, c'est super bien. J'avoue que combien de fois j'ai ruiné des carrosseries rien qu'en retournant une seule fois la voiture. Il suffit qu'elle aille un peu vite. Vous vous retournez et puis ça traîne sur 5 mètres sur le goudron, donc vous avez totalement détruit votre carrosserie, quoi. Donc avec ça, au moins, ce sont les plaques en plastique qui vont prendre. Donc vous avez des attaches en plastique pour fixer votre carrosserie sur le côté. Vous avez une clé pour serrer vos roues, des plaques de mousse pour les batteries, un pignon de 13 dents et un peu de visserie à l'intérieur, des colliers de serrage également. Donc voilà pour le paquet d'accessoires que vous avez. Vous avez également des beaux autocollants à mettre sur votre aileron de chaque côté. Donc ça c'est à vous de voir si vous souhaitez les mettre. Hein. Si vous ne les mettez pas, bah, vous aurez un aileron noir total. Et si vous les mettez, bah, vous aurez un peu de couleur pour dire que c'est la 5e génération, quoi. Donc ça c'est une petite notice en chinois. Donc en gros, ça vous explique que si vous roulez dans l'eau, bah, faut boucher le petit trou qu'il y a dans les jantes. Donc ça c'est pareil. Pas beaucoup de constructeurs l'expliquent. Si vous roulez dans l'eau, bah, bouchez les petits trous, comme ça la mousse elle sera quitte de prendre l'eau et votre pneu au moins il sera moins lourd et vous n'aurez pas de problème quand vous allez rouler et que ça va déformer le pneu avec la force centrifuge, quoi. Là vous avez les masques bah, pour, ça se voit pas si vous voyez peut-être un peu, pour protéger la carrosserie étant donné que c'est une carrosserie non peinte. Donc ça vous permet bah, de protéger les parties qui ne sont pas à peindre. Donc ça si vous voulez
peindre une carrosserie, allez sur ma chaîne, regardez, j'ai fait une vidéo exprès et qui vous explique en fait comment peindre une carrosserie. Donc ça c'est la notice, on va la faire en dernier. Vous avez un petit fascicule, donc ça c'est pas propre à Team Magic apparemment. C'est une marque, je crois qu'ils doivent faire de la pub, ou c'est peut-être une sous-marque à eux, ou je sais pas, pour des caisses de transport ou des sacs. Donc ça, on s'en fout un peu en fait. Donc après, vous avez ce fascicule qui vous montre un peu les options. Il y a certaines options qu'il n'y a pas, genre ça, c'est pas en alu. C'est en plastique sur la 5e génération. Et il y a encore 2-3 choses qui peuvent être optionnées. Mais bon, après, c'est comme tout, est-ce que c'est nécessaire? Franchement, j'ai un E5, j'ai jamais cassé quelque chose. Donc les pièces en option, pour le moment, pour moi, c'est un peu inutile. Mais bon, après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous incite pas à acheter des options pour votre 6. Ensuite, nous avons la fameuse planche d'autocollant. Donc ça, c'est pareil, hein. Vous collerez les autocollants si vous avez envie de les mettre. Et maintenant, nous avons la fameuse notice. Donc, il faut savoir que c'est une version ARR. Donc, il manque l'électronique pour que l'engin puisse fonctionner. Donc, cerveau, variateur, moteur et batterie et récepteur télécommande, quoi. Donc là, c'est pareil. C'est une notice en anglais qui vous explique que si vous roulez dans l'eau, c'est pareil. Et bouchez les trous du pneu. Ensuite, ça vous explique un peu comment monter l'électronique dessus. Donc ça, c'est la partie variateur. La partie récepteur. Donc vous mettez votre petit récepteur dans la boîte waterproof. Vous la mettez sur le châssis. Et après, vous installez votre cerveau. Donc après, c'est pareil, hein, il vous montre comment monter votre moteur. Donc ça, bon, après, c'est pas non plus compliqué, mais c'est bien qu'il récapitule un peu les trucs à faire pour les débutants, quoi. Donc après, ça, c'est la vue éclatée du différentiel, vue éclatée de l'amortisseur, et puis ainsi de suite pour le reste de la voiture. Mais un truc important dans la notice, vous voyez que si vous comparez avec les anciens E6, cette pièce-là, en fait, elle a été refaite, donc améliorée pour les différentiels, étant donné qu'avant, il y avait, on va dire, quelques cases de différentiels suivant la puissance que vous mettiez dans l'engin. Je vais vous présenter les pneus et les jantes. Donc sur ce modèle-là, en fait, les pneus sont beaucoup plus durs que les modèles auparavant. Faut savoir que les pneus se déformaient un peu quand on attaquait sévèrement avec les anciens. Et avec la dernière version, les pneus sont beaucoup plus durs et au final, ils s'affaissent beaucoup moins. Donc après, à voir comment ça va rouler. Au niveau des jantes, c'est pareil, elles sont un peu plus résistantes qu'avant. Vous avez toujours une étoile au lieu d'un hexagone. Donc les étoiles, franchement, c'est pas mal. Parce que les hexagones, dès que votre roue commence un peu à se desserrer, vous risquez de bouffer votre hexagone. Tandis qu'avec une étoile, vous avez moins de chances de bouffer l'étoile. Donc voilà pour la présentation du pneu et de la jante. Donc là, on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre, entre guillemets, le coco. Donc vu qu'on a attaqué par les jantes et les pneus, on va attaquer par le moyeu des roues. Je vais vous montrer la première modification qu'ils ont apportée à ce Monster Truck. Donc en fait, au lieu d'avoir un écrou, là votre écrou, entre guillemets, il est couvert.
Donc ça permet de protéger déjà un peu l'intérieur et puis le filetage également, quoi. Vous êtes quitte d'avoir des merdes qui se trouvent un peu au niveau du filetage, puis quand vous dévissez, bah, vous foirez un peu le filetage ou un truc comme ça. Donc là c'est pareil, vous avez la 5e génération gravée dessus. Ensuite au niveau des amortisseurs, donc sur les anciens modèles, vous n'aviez pas les bagues de réglage en fait. Avant c'était des cales en plastique. Pareil, les amortisseurs avec marque gravée 5e génération. Donc au niveau des amortisseurs, déjà ça c'est pas mal d'avoir des bagues réglables au lieu de bagues en plastique que vous mettez en cale comme ça. Je ne supporte pas ce type de cale pour la précontrainte des ressorts. Donc ça c'est une super initiative, on va dire. Au niveau de la tourelle des amortisseurs, donc support des amortisseurs, bah c'est toujours, ça fait 5 mm d'épaisseur, donc c'est du costaud. Ça a été un peu fraisé par rapport à celui d'avant, donc ça a un meilleur rendu. Après, voilà, hein, c'est esthétique, mais je veux dire, niveau épaisseur, c'est quand même du costaud. Vous avez également cette plaque-là. Oups. Celle-ci, donc celle qui rigidifie le châssis. Avant elle était en plastique, donc vous aviez l'option en alu. Là d'origine c'est en alu, donc ça permet de renforcer votre châssis. Donc au niveau de la fixation de batterie, avant vous aviez un bac, d'accord, et le problème c'est que quand vous mettiez une batterie dedans, bah, vous aviez ça qui vous gênait et c'était un peu la misère pour rentrer et sortir votre batterie. Donc avant c'était le bac, maintenant c'est plus trop un bac. Vous avez l'emplacement, mais je veux dire il n'y a plus de paroi qui vient comme ça et qui vous gêne. Donc vous mettez directement votre batterie comme ça, vous scratchez et hop c'est réglé. Ça va 10 fois plus vite qu'avant. Au niveau des autres améliorations qu'il y a eu, alors, vous avez bah, en fait toute la transmission. Hein. Donc ça c'est le contour en plastique, mais tout à l'intérieur c'est toute de la transmission métal. Donc il n'y a plus aucune pièce de plastique. Au niveau des noix de cardan, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez en fait, voilà, ça a été un peu allégé. En fait, il y a d'autres pièces qui ont été allégées. C'est les pignons. Donc tout ce qui est pignon a été allégé. Ça ne veut pas dire que c'est moins fiable. Hein. C'est tout simplement parce que voilà, des fois c'est bien de faire des pièces, mais quand vous faites des pièces vachement épaisses ou quoi que ce soit, puis qu'au final bah, ça ne sert pas à grand chose parce que ça casse pas, bah, vous pouvez un peu réduire tout en gardant une rigidité certaine, quoi. Au niveau du dessous du châssis, vous avez également la plaque là, donc ça sur les autres il y avait. À l'avant c'est en alu, à l'arrière bah, c'est en plastique. Alors ça par contre je trouve ça un peu nul, hein. Je ne vais pas vous le cacher. À l'arrière vous voyez c'est en plastique. Donc en fait tout simplement parce que apparemment l'avant tape beaucoup plus que l'arrière. Donc effectivement ils auraient pu mettre les deux plaques en alu au niveau de l'avant et de l'arrière, mais bon, ils ont choisi de la mettre uniquement sur l'avant. Au niveau des axes de transmission, c'est-à-dire cette chose-là, semblerait qu'il y ait eu une augmentation légère de la taille. Donc avant c'était du 5 mm, là c'est un chouïa plus gros, ça doit être 5,5. Donc bon bah c'est toujours ça de gagner, hein, surtout au niveau des cardans.
Donc voilà, après la machine, hein, je vous montre. Vous avez les feux à l'avant. Donc ça, bon, c'était déjà sur les anciens. Au niveau du support moteur, ça c'est en plastique, ça c'est en alu. Vous pouvez régler l'entredent, hein, comme sur pas mal de modèles, donc ça c'est bien pratique. Vous avez ça les dessus en carbone, donc bon il n'y a pas trop de problème. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Ici, vous avez marqué receveur, donc logiquement c'est le récepteur, si tout le monde est d'accord avec moi. Et vous avez également ici la boîte pour mettre le receveur également. Donc, pourquoi il y en a deux? Ça, je ne sais pas. Peut-être, à mon avis, suivant la taille du récepteur, je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée de pourquoi il y a deux boîtes. Donc là, c'est pareil. Vous devez mettre le cerveau de direction. Et un truc, franchement, qui est pas mal, c'est cette chose. Donc là, vous mettez votre variateur. Après, vous avez une prise d'air. Mais bon, des fois, Team Magic, franchement, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais c'est bizarre. Parce qu'ils vous mettent une prise d'air qui va là, alors que vous avez déjà toute la partie moteur qui vous bouffe l'air au niveau là. Et c'est pareil sur certains modèles, ils vous mettez le cerveau juste devant le moteur. Donc par exemple E5, vous avez le moteur qui est juste là. Donc le cerveau il vient devant, il n'y a aucunement d'air qui passe directement pour refroidir le cul du moteur. Donc franchement je ne sais pas, je ne comprends pas. Après voilà, c'est juste mon avis perso, mais quand vous avez un moteur, c'est bien d'avoir un peu d'espace pour que le moteur refroidisse. Si vous mettez directement le cerveau, déjà ça empêche l'air de passer au niveau du moteur et en plus ça fait chauffer le cerveau pour pas grand chose. Au niveau des triangles, c'est toujours pareil, hein. Vous avez les triangles supérieurs qui sont identiques à l'avant, à l'arrière et à l'avant. Donc ça, vous pouvez interchanger sans problème. Donc ça, c'est super pratique. Vous pouvez régler la hauteur de carrosserie toujours. Donc voilà, après cette présentation, comme je vous ai dit, on va voir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Donc personnellement, si vous n'avez pas de E6, foncez, achetez-le directement. Franchement, ça vaut le coup. Après, si vous avez déjà le dernier E6, à vous de voir, parce que faut savoir que déjà les E6, donc même les E5 et autres marques de Team, et autres modèles de Team Magic, au niveau des pièces, franchement, c'est rare que vous cassez quelque chose. Donc après, si vous voulez vraiment optionner les pièces, je vous conseillerais de l'acheter directement et non pas acheter un BES et lui mettre des options supplémentaires parce que ça va vous coûter environ 50 € plus cher que celui-ci. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Surtout, amusez-vous bien avec vos RC. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cochant toujours la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!